Salut à tous les amis, c'est CryptoPartage. C'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo du 26 décembre 2020. Avec maintenant, on commence à avoir l'habitude Bitcoin qui nous fait un nouvel ATH. On est en train de prendre une tendance quotidienne, hein. Chaque jour un nouvel ATH pour Bitcoin. Donc là, il a touché pile poil les 26 000 dollars. Donc voilà, ça fait plaisir. Du côté des altcoins, c'est plutôt mitigé. On a pas mal d'alts qui retracent, qui sont dans le rouge, notamment Link, Ada Cardano, EOS, XLM et XRP qui lui prend cher encore une fois. Mais on a quand même quelques alts qui arrivent à performer comme ETH qui prend 3%. Du côté des high performers, on a ZDK qu'on va analyser en deuxième partie de vidéo. Theta aussi, on va faire un petit point dessus. SNX aussi qui nous fait une belle perf. Et Litecoin qui monte à 130 dollars. Donc voilà le programme de la vidéo. On passe tout de suite aux news. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont toujours pas. Et à lâcher votre petit like. Allez, c'est parti. Allez, on va se faire la news principale de cette journée du 26 décembre 2020. Donc c'est la capitalisation totale du Bitcoin qui passe à plus de 462 milliards de dollars et qui dépasse donc celle de Visa. Donc voilà, c'est un signal plutôt fort que nous envoie Bitcoin en dépassant Visa. Évidemment, Visa qui est le grand leader du système bancaire traditionnel. Donc voilà, c'est sympathique que Bitcoin dépasse Visa. Et regardez comme Bitcoin commence à prendre vraiment de la place dans le monde d'un point de vue financier, puisque en termes de capitalisation boursière, il est à 464 billions d'USD. Et regardez, il est non loin par exemple de Tesla qui est 7ème avec 627. Facebook, on a aussi Google, Alphabet. Bon, il y a encore un x3, un x2 à faire. Mais petit à petit, Bitcoin, ça commence à prendre pas mal de place en termes de capitalisation boursière. Donc voilà, Bitcoin maintenant c'est plus le petit projet que certains peut-être ont connu il y a 10 ans. Là c'est vraiment quelque chose qui est en train de devenir monstrueux et c'est que le début, enfin je l'espère en tout cas. Allez, on va passer tout de suite à l'analyse du Bitcoin. Allez, on attaque cette vidéo d'analyse donc avec la capitalisation totale des altcoins, vu que beaucoup attendent une altcoin season. Donc là, regardez, on est en mensuel et c'est plutôt intéressant vu qu'on vient de se faire rejeter deux fois là, donc au mois de novembre et de décembre par le niveau des 225 milliards, où il y a eu donc pas mal de clôtures en mars 2018, en avril et en mai 2018. Donc là, clairement, à court terme, en échelle mensuelle, l'objectif, ça sera dans les mois à venir, là, dans le prochain mois ou les 2 prochains mois, de clôturer au-dessus pour pouvoir aller chercher les 300 milliards de market cap et donc la TH avec la plus haute clôture mensuelle sur la capitalisation totale des altcoins. Donc on va attendre de faire une clôture au-dessus. Pour l'instant, regardez, on est dans une espèce de triangle de compression qui est en train de se faire ici, avec la trend enclenchée depuis le crack Covid, donc en mars 2020. Et voilà, donc on attend de clôturer au-dessus de ces 225 milliards pour les altcoins. Donc toujours pas d'altcoin season, même si certaines alts, comme on va le voir en deuxième partie de vidéo, nous font des choses sympathiques. On se retrouve maintenant sur Bitcoin donc en 4 heures pour commencer. Donc on a eu notre fameux range où on a réussi à s'extirper et de manière parfaite, hein. Regardez, on a vraiment venu faire un pullback mais vraiment parfait. C'est top comme ça. Et là du coup on est venu chercher l'objectif que je vous ai dit hier des 25 500 dollars. On l'a même dépassé vu qu'on a fait une mèche à 26 000 dollars pour faire notre nouvelle ATH sur Bitcoin. Donc c'est parfait, c'est top. Maintenant, faut se méfier parce que là, regardez, on arrive au niveau 4 heures sur les 72 RSI, donc ça a souvent fait office de support. Donc là, ça peut clairement faire office de résistance et on peut aller chercher plus bas, du moins en 4 heures. Après, est-ce que c'est le top? C'est possible. Même si je pense honnêtement qu'on risque de s'arrêter sur un chiffre plutôt rond, donc plutôt les 30 000, pardon, soit 25 000 si on avait dû arrêter ce mouvement haussier là, long terme, parce que ça fait longtemps qu'on attend la correction, je pense qu'on sera arrêté soit à 25 000 ou soit à 30 000. Donc je pense que du coup là on va aller sûrement chercher les 30 000, pousser encore un petit peu ce mouvement, cet excès haussier. Parce que regardez, là on est à 89 de RSI quand même. Et c'est vraiment les niveaux les plus hauts historiques qu'a atteint le Bitcoin, notamment lors de son dernier bull run en 2017. Donc il avait atteint les 90, donc là on est vraiment en surchauffe totale. Donc il va falloir que ça dégonfle. Et je pense que notre correction, c'est clairement là dans les semaines à venir. Il y en a plus pour très longtemps. Donc il y a juste à voir quand est-ce qu'on va trouver notre top maintenant. Mais là c'est clair que pour du long terme, il ne faut pas rentrer maintenant, il faut attendre cette correction, elle va arriver, perdez pas patience.
Regardez, vraiment le RSI est beaucoup trop haut là. Faut que ça dégonfle. Donc voilà, on va avoir une correction en weekly. Allez, on attaque nos chers altcoins, donc par le leader ETH. Donc voilà, toujours dans ce canal haussier, je vous ai dit qu'on allait aller chercher la partie haute, c'est ce qu'on est en train de faire, donc tout se passe bien pour l'instant pour le plan à court terme. Donc à voir comment on va se faire repousser une fois ici. Si on va se faire repousser, hein, on peut très bien casser à la hausse, et ça serait plutôt intéressant pour Ethereum qui pour l'instant suit timidement le Bitcoin. Mais on voit que c'est plutôt pas mal, hein. Au niveau du long terme, en weekly, il nous a fait notre pullback parfait sur ce gros range ici. Et depuis, ben, il monte sans trop corriger. Donc voilà. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher cette grosse résistance, à mon avis, des 800 $ et ensuite nous faire une correction plus poussée ou corriger ici? Je pense que ça dépendra évidemment beaucoup du Bitcoin. Si Bitcoin demain se casse la gueule, vous pouvez être sûr que TH va se casser la gueule et va sûrement revenir chercher à minima au moins cette grosse zone là des 480 $. Donc voilà, on attend pour ETH, mais à tout moment, tant que Bitcoin, si Bitcoin stabilise un petit peu ou pump légèrement, il peut très bien casser ce canal à la hausse et partir chercher les 800 $, ça peut partir très vite, vu le retard qu'il a notamment sur Bitcoin et que pas mal d'alts ont. Donc voilà, ça peut partir très vite sur ETH. Allez, on passe à Litecoin. Litecoin, lui, par exemple, il attend pas que Bitcoin se stabilise. Là, il vient nous chercher, du coup, ce point haut. Là, je vous l'avais dit aussi, ça, qu'on allait chercher après la cassure de cette résistance à des 85 $, les 130 $. Et on est vraiment pas très loin. Alors, regardez, presque fait la touchette parfaite dessus. Donc là, bah, vous en doutez, il va falloir clôturer au-dessus pour pouvoir aller chercher plus haut. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on casse directement cette résistance vu le retard qu'ont les altcoins en ce moment. Litecoin a bien rattrapé. Par exemple, ETH n'est pas aussi haut. Donc je pense que il risque de retracer un peu et venir chercher les 85 $ peut-être. Ou alors travailler juste en dessous de la résistance avant de la casser. On va faire L ronde. Donc L ronde, comme je vous l'ai dit, on est passé en tendance baissière en 4 heures, regardez. Donc là on revient chercher. Et pour l'instant, bon, on s'appuie pile poil, quoique non, on a clôturé en dessous, donc théoriquement on va pas continuer à corriger encore, hein. Même si les deux mèches se sont arrêtées au même niveau. Donc si on prend les mèches, on peut dire que la tendance baissière, enfin qu'on n'a pas fait un creux, un plus bas, un nouveau plus bas. Donc à voir. Après on m'a dit en commentaire qu'on avait une belle tête épaule tête épaule, donc c'est le cas, regardez. Donc ça c'est une figure baissière, hop, là vous avez l'épaule, la deuxième, pardon, là vous avez la première épaule, la tête et la deuxième épaule. Donc ça c'est une figure baissière. Et elle nous amènerait, du coup, si on calcule l'objectif, vous prenez le point haut avec la ligne de coup, du coup, à peu près comme ça, hop, et vous reportez ça à la sortie. Donc ça nous ramènerait aux alentours des 13 $. Donc ça ferait une sacrée baisse. En termes de retracement de Fibonacci, je pense que ça nous amènerait sur les 0,786. Ouais, même pas. Ouais, entre 0,61, donc ouais, c'est clairement pas déconnant. Cette zone-là, de toute façon, dans les retracements, c'est souvent celle qui est touchée. Donc entre les 0,5 et les 0,61. Donc c'est clairement ce qu'on peut voir, ce qui peut arriver sur la ronde dans les jours à venir, ou dans les semaines à venir. On enchaîne avec UOS, donc un projet que j'affectionne beaucoup, et qui semble avoir trouvé son bottom là. En tout cas, il repart pour l'instant, il reva chercher ce plus haut, le dernier plus haut en daily, à voir s'il va réussir à passer au-dessus. En tout cas, en 4 heures, on est reparti en tendance haussière, ça c'est clair. Donc voilà, pour UOS, c'était intéressant d'entrer. Moi personnellement, j'ai racheté un petit peu ici, j'ai rechargé. Donc voilà, là on repart en tendance haussière sur UOS. Allez, on enchaîne avec les deux grands gagnants des cryptos pour la journée. Donc c'est Zilliqa. Pareil, je vous avais fait une analyse, je vous avais dit qu'on allait sûrement chercher en weekly très rapidement cette grosse résistance ici, des 0,8 centimes. Et pareil, on n'est pas très loin. Donc c'est un peu comme Litecoin, hein. On est d'un point de vue chartiste, c'est un peu la même chose. Va falloir clôture au-dessus. Franchement, c'est clôture au-dessus et franchement, ça peut exploser très très vite, partir très fort par la suite, mais je pense qu'on va plutôt retracer. Parce que là, regardez, évidemment, au niveau du RSI, on est déjà sur des niveaux très très hauts. Donc il y a plus de chances qu'on retrace, mais après,
le marché décidera lui tout seul. Donc au niveau des probabilités, on a plus de chances de retracer en touchant cette résistance, mais on sait jamais, on peut aussi casser et aller chercher bien plus haut. Et on termine avec Theta qui nous fait pareil, la même chose, une énorme bougie weekly de plus de allez, 90%, donc presque 100%, donc c'est énormissime. Et regardez, là c'est pareil, au niveau du récit, on atteint un point haut historique en weekly. Donc pareil, on a sûrement trouvé notre top. Donc, enfin, en tout cas, il y a des chances. Donc voilà, pour l'analyse du 26 décembre 2020. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Ça me soutient et ça développe la chaîne. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Allez, ciao.